Allez, c'est parti pour le premier épisode sur notre Career Manager. Donc, le premier épisode sur le Career Manager à l'US Avranches. Notre objectif cette saison, ça va être de faire un bon championnat. Donc là, on va jouer les matchs amicaux. On va commencer par les 3 matchs amicaux. On va faire Créteil, Néo-Bussière, Villefranche. On verra après si on peut commencer le championnat. Allez, c'est parti. Donc on évoluera en 4-3-3 cette année. Donc j'ai pas encore réglé ça. Bah, ça a l'air d'être réglé apparemment. Ah, un coup franc pour Concarneau. Non, pour Créteil. Oh. Ça touche la barre. On a du mal hein, dans ce match. C'est récupéré par Sillard. Sargent. Qui centre. Tête de Essend. Et le bateau de score de l'USA. Magnifique. Ça avance qui mène 1-0 face à l'US Créteil. Contre Kevin Collin sur le côté gauche. C'est un mauvais match. On va les laisser parce que c'est un match amical. C'est bien qu'on puisse y jouer à ce Soccer Manager 2020. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il devait sortir. Hein. C'est le mois de décembre qu'il a dû sortir. Il y a eu des problèmes d'abord avec Steam, puis après ils ont eu des problèmes quand ils ont lancé le jeu. C'était bloqué 2 semaines et là depuis aujourd'hui on peut y jouer vraiment bien. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux bugs. Voilà, en tout cas on va pouvoir faire notre carrière. Le but avec Avranches, bah, c'est de finir, d'ici 10 ans, être en Ligue 1 et jouer la Ligue des Champions. Faut qu'on joue la Ligue des Champions d'ici 10 ans. Et, après, pour la gagner, on verra plus tard. Mais déjà, la jouer dans 10 ans, c'était pas mal. Parce que ça augmenterait les revenus de l'US Avranches. C'est le 2-0 de Paulin Puel. Alors lui, je l'ai prolongé. Hein, il était en fin de contrat. Je l'ai prolongé jusqu'en 2025. Parce que je sais que c'est le meilleur joueur de l'US Avranches, Paulin Puel. Le meilleur potentiel. C'est un joueur qu'on va garder assez longtemps pour l'actuel. Bon, voilà, on commence par une petite victoire. Ça va faire plaisir. Voilà, petite victoire 2-0. On a été solide.
Ah, alors par rapport à la version, parce que je joue aussi, vous avez vu des vidéos sur la version Android avec Torval, donc je continuerai aussi la carrière avec Torval. Là, on a 25 points. Alors que quand on fait le mobile, on peut avoir une vidéo qui nous fait 50 points. Donc ça va être un peu plus long hein, de progresser dans cette carrière. Mais bon, c'est pas très grave. Dunkerque veut nous acheter Charles Boiteng. Oh, puis il nous propose une belle offre, on accepte. Lui c'est pareil, c'est une belle offre, on accepte aussi. Out of the door. On a débloqué un succès out of the door. Pour notre président, obtenir notre lieutenant. Ah, on a obtenu notre président a obtenu la signature d'un joueur pour pallier au départ. On a Boateng qui a signé à Dunkerque. Dabo qui a signé à Dunkerque. Sachant que Dunkerque en réalité là bah, il joue pour la montée en Ligue 2. Donc, on perd deux joueurs de toute façon que je n'aurais pas fait jouer parce qu'ils sont pas dans le système de jeu. Ce que j'ai perdu c'est 2 milieux. Il y en a peut-être un qui était titulaire. Ouais. On a 1 million. Là déjà on va commencer à investir dans nos installations. Ils sont tous dans le centre d'entraînement en fait et le centre de formation. C'est la priorité plutôt que leur recrutement. Parce que si on a un centre d'entraînement, on est quasi assuré d'avoir des joueurs qui vont progresser et c'est le plus important. Et le centre de formation c'est pour avoir des joueurs qui sortent. Au niveau du national c'est pas mal. Hop. Déjà on se fait ça, on a 682 000 euros. Alors voilà, je vais avoir besoin d'un milieu de terrain relayeur. Parce que lui il peut y jouer, un milieu récupérateur, il peut y jouer son poste. Là ce qu'il nous falloir c'est plutôt un milieu de terrain relayeur. Et malheureusement, on a un milieu de terrain. On va faire des recherches. Hein. On va rechercher des joueurs plutôt jeunes. Position. Bon fils, je vais chercher, tiens, on va chercher par pays. Donc on n'a pas beaucoup de budget, de toute façon ça sert à rien d'investir. Hein. Comme des tarés. Bah. Agent libre, oui, très bien. Ah, il n'y a aucun joueur islandais de 18 ans. Ok. Les Danois, il y en a. Aucun Danois, ok. Donc aucun Finlandais, pareil. Voilà, aucun Finlandais. Donc aucun Suédois. Voilà. Bon, on va augmenter un peu. On va se mettre 26. Qu'est-ce que t'as? Bah, il y en a des joueurs. En sachant qu'on est en national. On est en national. Il n'y a aucun Islandais quoi. Aucun Islandais. Tant pis, on va aller les Norvégiens. Bon, Norvégien, les gars. On sait juste que c'est pas très. C'est pas très ouf quoi. Et en danois, t'as quoi? Ok, là il y a déjà un peu plus de budget. On a de l'attaquant. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est du milieu de terrain relayeur. Ou alors, si c'est un défenseur central, ce sera un défenseur central. Mais un défenseur central. Ah, ça fait chier. C'est combien, lui 1m90. Je vais le mettre dans ma shortlist parce qu'il m'intéresse. Christensen. Pour plus tard, si on a un départ. Par contre, c'est chiant ça parce que. Là, il y a plus de joueurs en Suède. Il y a du Collet. C'est un stopper, ça m'intéresse pas. Nielsen. Là, on a des avançants, c'est bien, mais. On a un milieu de terrain. Ah, c'est un milieu de terrain pur, moi je veux pas ça.
Là, on a un meneur de jeu avancé de 24 ans. Lui, au cas où, je vais le mettre de côté. Il y a Sheriff aussi, là, qui est lui aussi un meneur de jeu avancé. Je préférerais les meneurs de jeu que les milieux de terrain, quoi. Bon, on va rechercher aux États-Unis. Ah, là, il y a du budget, là. Il y a Reading. On a Frias. Murphy, milieu de terrain. Ok, Cano, stopper. Annick, c'est pas bon. Ah, je sais pas, ça m'intéresse pas, moi. Non, moi il faut un joueur capable d'évoluer en milieu de terrain. Ah, ça fait chier, il n'y en a pas. Il y a tout ce que je veux sauf ça. C'est bizarre, c'est qu'on puisse plus mettre obligé de faire ça. Bon, on va pas mettre d'âge maximum. On va mettre un prix minimum de 245 000 euros déjà. Et nous, ce qu'on cherche, c'est un défenseur central et un milieu de terrain. On va déjà chercher le milieu de terrain. Ah, j'en s'en fous. Hop. Ah bah, il y a du joueur, ouais. Il y a du joueur, mais... Putain, ça vaut cher. Non, c'est trop cher pour nous, là. Nous, on peut mettre maxi, on a 600 000 euros. Je crois qu'on peut mettre 2 millions. Voilà, 1,49 million, ça devrait passer, ça va être chaud. Ah, mais c'est un milieu de terrain, hein, nous, il nous faut un relayeur. Oh putain, un meneur de jeu. Alors, ça, c'est intéressant. Ça. On va mettre de côté. Qu'est-ce qu'il dit, Bjarnason? Ah, mais c'est un milieu de terrain, Bjarnason. Pas mal. Qu'est-ce qu'il dit aussi, hein? Milieu de terrain, aucun relayeur. Ah, milieu de terrain relayeur, 2 millions. Alors là, ça va nous... on peut pas. Voilà, il snob l'US Avalanche, logique. Ah, ça va être compliqué de trouver des joueurs. Je pense qu'on peut en trouver, mais... Voilà, 700 000 euros, quoi. Bon. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Meneur du jeu avancé. Bah, tu es bien gentil, mais tu m'intéresses pas. Milieu de terrain. Milieu de terrain. Milieu de terrain. Meneur de jeu. Lui, il est intéressant. Enao. Milieu de terrain relayeur. Bah voilà. En plus, il accepte de signer. Par contre, ça va nous casser notre tirelire. 5720 euros par semaine. Je sais même pas si le club va accepter, quoi. Peut-être un peu trop pour les Avalanche, ça. Ah bah non, c'est bon, il signe. Il nous reste un peu d'argent en plus. Je ferais bien signer un meneur de jeu. Si on peut. Ok. Je ferais bien signer celui-là. Abdi, là. Je ferais bien signer 6160 euros. Bon, ça c'est deux. On vient de faire deux gros coups là, on vient de signer deux joueurs à l'USA là, donc ça va faire du bien à l'équipe. Qui c'est qu'on va virer? On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Donc on a signé deux joueurs. Alors le deuxième joueur. Quel joueur je viens de signer? Je m'en souviens même plus du nom. Ah, Enao. Niveau 57. Bon, il a 32 ans. Mais on peut pas trouver tout ce qu'on veut, quoi. Donc il va direct titulaire, en plus il est assez fort, il va baisser, bon il a 32 ans, mais il a pas de l'expérience à l'USA. Puis c'est notre meilleur joueur du coup. Gros coup sur le marché des transferts qu'on vient de faire. Maintenant bon on a trouvé un meneur de jeu, donc il faut qu'on se débarrasse je pense de Guyonnet. Il doit sûrement être... Voilà, il est sur la liste des transferts. On va le déplacer en équipe réserve. Et on va faire monter Abdi. Là on a fait deux gros coups, hein, deux joueurs quand même assez expérimentés. En plus c'est un meneur de jeu. Le profil que je cherchais c'était justement un meneur de jeu. Et hop, là on vient de se renforcer.
C'est quand même pas mal. Ah, déjà, c'est une équipe qui a de la gueule. Bon, faut juste qu'on trouve après un milieu récupérateur. Mais bon, là déjà l'équipe est plus forte. Par contre, ouais, faudra que je voie. Où est-ce qu'on en était? J'étais en train de faire quoi là? Qu'est-ce que je cherche là? Tactique française. Une beurre. Ah oui, c'est ça. Du coup, on a un peu d'argent. Autant l'investir dans le centre de formation, je pense. Bah, j'ai déjà fait, donc on peut pas. Qu'est-ce que je peux faire? Zone club. Qu'est-ce que je peux faire au club là? Ah bah au club je peux rien faire, j'ai pas assez de fric. Je pense qu'il faudrait que je fasse venir un jeune joueur de 18 ans. Pas trop cher. On a quand même 1009 supporters. Pour un stade d'une capacité de 4600 places. On pourrait s'agrandir le stade avec une nouvelle tribune. Le problème c'est que c'est pas très rentable quoi. Ce serait pas rentable. Autant investir dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut se trouver pour 200 Ah bah il y a deux joueurs qu'on pourrait faire signer. Et Christensen. Je ferais bien signer si je peux. En plus il coûte que 33 € par semaine, j'ai jamais eu ça. Ah, ça, super intéressant. Et lui il coûte combien par semaine par exemple? 880. On va faire signer, pas trop cher. Ça renforce l'équipe. Et puis shérif. Il coûte 132. C'est quoi ces joueurs pas chers là? Bon, le niveau il va avec, mais bon. Ça nous fait des joueurs compléments. Ah. Ok. On a deux joueurs pour signer je crois. Ouais. Non, on en a qu'un. Alors lui, il snob. Ok. Je peux te proposer 200 balles par mois. Non, par semaine. C'est quand même un bon salaire en fait quand on y réfléchit. Bah voilà. Il a signé. Ok. C'est un petit bug. Oui. On 100 balles par semaine, c'est bien. Bon. On vient de signer donc Christensen. Un défenseur central, bon il est au niveau 37, 22 ans. C'est plus un joueur de complément. Si on a des départs, et puis pareil, joueur de complément, niveau 41, meilleur de jeu avancé. Donc en gros là. Ouais, on a que des joueurs. Voilà, 41, 47. Il y a que lui qui est assez fort. Bis. Bon, on va voir ce que donne l'équipe avec son nouveau milieu de terrain relayeur. Ah, par contre, ça, on a deux joueurs qui sont relayés. Alors, Abdi, c'est un meneur de jeu. Donc, je vais mettre le 10. Et lui, milieu de terrain relayeur, je lui mettrais bien le 6. Et Lionel 17. Hop. Deuxième match. Cet épisode va être un peu long hein, parce qu'il y a le mercato. On trouve des joueurs pour pallier les départs. Surtout qu'on se renforce. Là, les gens s'est renforcé avec deux joueurs. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est un but contre Clonduchère. Sachant que Clonduchère c'est quand même un club qui ambitionne de monter en Ligue 2. Donc...
Pas trop gênant. Ok, c'est un but contre eux. Bon, on espère quand même que l'équipe va réagir. 1-0. En termes de cases, il y a 4 tirs mais ils sont pas cadrés quoi. Donc ça c'est un problème d'attaquant. Peut-être doit-il falloir qu'on trouve un autre attaquant. Mais... pour l'instant ça semblait fonctionner. Puis c'est qu'un match amical. Voilà, on est quand même à 10 tirs, 2 tirs cadrés de notre côté. On n'est pas assez efficace en fait dans la finition, hein, parce que les occasions on les a, donc le système de jeu fonctionne plutôt pas mal. Mais on concède des occasions, très rarement on a manqué ce début, ça c'est un problème qui va falloir faire. Peut-être renforcer la défense ou le gardien de but. Ah, si on encaisse 2 buts sur coup franc, donc ça devient quand même problématique. Les occasions on les a, faut juste que nos attaquants soient plus efficaces. Si on est efficace, je pense que ça va faire pas mal. Putain, Mendes, 3-0, voilà, la punition que Lyon du Fer nous inflige. Peut-être qu'il y a des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, faut le temps qu'ils s'acclimatent, c'est peut-être ça aussi. On va pousser un peu en ce moment de temps. On va pousser un peu. Parce que là, faut que ça se bouge. Hein. Par contre, notre défenseur central nous fait un match dégueulasse. Milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Par contre, à gauche, c'est jusqu'à faire ça de nul à chier. Et lui, je sais pas ce qu'il fout. En train vrai le joueur. Putain, notre attaquant il fait un match il fait un match dégueulasse. C'est pas changé là. Voilà. On le tacle. Aïe aïe, Mozzini, Mendes marqué pour le cher. On est à la construction, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se planter? Est-ce qu'ils vont faire une bonne passe? On va voir ça. Allez, Jorgen. Nous de côté. Nao. Ça revient dans les pieds de Sende. Réduction du score. Allez, 3 buts à 1. Il marque notre attaquant, ça fait du bien. Allez, avec Jorgen. Abdi. Sidar. Avec Jorgen. Sidar. Passe par notre meneur de jeu, Abdi et Nao. Et Sende. Alors les deux recrues là sont à la construction de cette action avec Abdi, notre meneur de jeu qui donne à Nao. Nao qui lance Sende, qui nous met ce but. 3-2 pour Lyon du Cher. On est revenu à un but de Lyon du Cher, donc c'est quand même pas mal. Voilà, 16 tirs, 5 tirs cadrés. C'est quand même assez puissant. Alors on a les occasions, mais c'est juste qu'il faudrait que les occasions, enfin les tirs, soient un petit peu plus précis, parce que avoir 16 tirs et n'en avoir que 5 cadrés, qu'on fasse, ils en ont 6, 4 tirs cadrés, 3 buts, c'est du réalisme ça. Bon, on s'incline, mais ce qui est bien, c'est qu'en seconde mi-temps, on a tenté de revenir. On fait un match 3-2, c'est quand même pas mal. Ah, on a obtenu la signature d'un joueur, mon président, là. Zelazny.
Et on va voir ce que ça donne. D'accord, il propose un mec de 26 ans. Non mais t'imagines le mec qui a 1575 pièces, il fait signer Rames en troisième division, mais attends. Le glitch. Comme Terre a refusé le concert. Tiens. Bon. J'aimerais bien voir le joueur qui a signé. Il est où il a signé? Ah c'est un gardien, 35 ans. Non, niveau 35. Bon, au niveau des gardiens, on n'a pas besoin. Il n'y a pas eu de départ, donc je sais pas pourquoi il a signé un gardien. Ah, ils ont dû faire nous fait une offre pour un attaquant qui ne joue pas chez nous. Ah ouais, mais c'est pas assez les mecs. Vous avez vu combien il vaut? La valeur du joueur est de 438 à 440 000 euros. Je crois que c'était ça moi. Anderlecht. Mais vous êtes malade les mecs. Trop c'était trop faible. Moi je suis pas juste... C'est un petit peu que... À 375 000 euros. Je suis pas accepté encore. Je l'aurais pas cher. Hein. Il va faire un match comment? Un match ouais. Ouais, ils étaient plutôt bons hein, de leur premier match. Nos deux joueurs qu'on a achetés. Donc, on a perdu mais ils ont fait un bon match. Allez, Paulin Puel, notre numéro 7. Il obtient un coup franc. Oh, puis la claquette du gardien de Villefranche Beaujolais. Toujours 0-0. On a un nouveau. On a un corner. Paulin Puel qui tire. Ah, mais c'est trop long, Paulin. Allez, Endai, Kusaluka, Isolon, Silar, il lance sur Enao, Georgen qui centre le but, SND qui permet à l'US Avranches de mener 1-0. Ah, j'ai remarqué que souvent sous les matchs, on fait la différence côté droit, hein. C'est côté Alex Georgen, il fait beaucoup de différence avec sa qualité de centre. C'est un très bon centre. Hein. C'est encore lui qui a la construction. Il va centrer de nouveau. Paulin Puel dans la surface. Oh, il est cliniqué. Paulin Puel, le premier but de cette saison. Bon, c'est un match amical, mais ça fait du bien qu'il marque. C'est notre meilleur joueur. Je sais pas si c'est son premier but, je crois qu'il avait marqué un but tout à l'heure. C'est son deuxième but plutôt. On a commencé le match amicaux. 47e minute de jeu.
Donc c'est la mi-temps. L'équipe fait plutôt un bon match. À part un défenseur central qui fait un peu de la daube. On va changer dès la mi-temps. Allez, Abdi, notre meneur de jeu. Silard. Oh, il y a une Titi. Martin. Tadjeri. Blanc. Oh, Blanc qui tire au-dessus. On a quoi? On peut faire des changements au milieu de terrain, je pense. Entrée de Khaled Jari. Je fais entrer Arnab à gauche. Pour faire des changements un petit peu. SND dans la surface qui enroule un petit peu ce ballon. Et 3-0. 3-0 face à la défense. Bon, c'est un match amical, on le rappelle. Ça veut rien dire. Et sur les 3 matchs, même la défaite face à Lyon du Cher, sur les 3 matchs, l'équipe a montré de belles choses. Ici là, ils sont un peu bouffés là en défense. Donc c'est un but. Il y a eu de belles, notamment offensivement. Défensivement, ça va aussi. Hein, c'est pas beaucoup de buts. Juste face à Lyon du Cher, on a un petit 3, là, on en encaisse 1. C'est pas trop grave. Ouais, c'est pas grave parce qu'on en a 4 donc. C'est un joueur qui est rentré, qui fait la différence. On verra en championnat ce que ça donne. Mais déjà, c'est une belle promesse cette victoire. Ah, le Duché a fait une offre pour... Ah 490 000 euros, j'accepte. Il n'est pas titulaire, ces mecs. Buff, 31 ans. J'accepte de le vendre. Il faut de l'argent. Un peu visiter. Qui sait que je vais mettre à la place de Buff? Bah la monge. Bon. Il va nous falloir... remplacer les joueurs qui sont partis. Notamment le poste de gardien de but. Si on peut trouver quelqu'un, ce serait bien. Donc gardien de but. Et si on peut, un milieu de terrain récupérateur. Parce que j'en ai pas d'autre. Parce que le reste, c'est plutôt pas mal. On va aller voir tout de suite. Ah, moi j'en ai un dans mes... Ouais, c'est un milieu de terrain. Alors ce qu'on cherche, c'est un milieu de terrain... Non, c'est un gardien déjà. D'une valeur maximum de 1 million d'euros. Le club a des moyens, mais pas des moyens très ouf. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir?
Alors celui-là il est beau, mais je sais pas si on peut se l'offrir. Voilà, il snap du savant, je me doutais un petit peu. Ok. Et là, il y a du mec de 31 ans. Du mec de 31 ans, il y a Bogdan, Ventura. Non, il y en a un mec de 35 ans, Gaglioni. Mhm. Je sens très bien Gaglioni, mais... Voilà, je m'en doutais un peu. Gaglioni, ça doit être pareil. Voilà. Bon, les mecs à 60, c'est même pas la peine, hein. Mec à 56, ouais. Il y a un mec à 52. Pourquoi c'est dommage. 54, 28 ans. On a un Danois là, qui est 54. Ça peut être intéressant. 54, 54, 27 ans. 26 ans. Le Suisse est plus jeune. Encore plus jeune, 54, Richie. Non, après, il y a les Bogdan, Ventura. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut s'offrir un Bogdan. Ou un Ventura. C'est le même âge, c'est le même prix. Bon, on va partir sur un Hugo, Ventura, à 6060 € par semaine. On va tenter. Et on a besoin aussi d'un euh, milieu de terrain. Mais par contre, là, on va se mettre un peu moins d'argent. Voilà, 500 000 €, c'est déjà pas mal. Hein. Par contre, je pense qu'on va mettre un âge max. Là. Voilà, 22 ans, parce qu'on va pas non plus acheter des mecs qui sont trop vieux. Alors, on a du Purkien. C'est un meilleur récupérateur. Bah, est-ce qu'il y aurait moyen? Ouais, lui il a 48, 22 ans. Je pense qu'il y aurait moyen de... Ouais, il a les 26. C'est le minimum... 492 000 €. Qu'est-ce que tu me trouves? On peut se mettre 500 balles. Et du mec à 52 là, c'est Philips. C'est pas très intéressant. Et du Stover. Voilà. Un Pinero à 712 000 €. Ça me paraît pas mal. Il faut un contrat. Bon bah les deux joueurs ont signé. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc Ventura, il a signé. Donc on aura un milieu de terrain récupérateur. Erin Pinero. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va faire... Qui c'est que je peux me débarrasser? Coutan. Alors Coutan il est où? Coutan il a transféré. On va se mettre en réserve. Et vu que j'ai recruté un mec. Hop. On va les mettre titulaires. Donc on a signé un Pinero. Lui récupérateur de 22 ans. Et en plus, voilà, que demander de plus, il se plaît à ce poste. Ça va être génial. Voilà, il est heureux, il vient d'arriver. Ensuite, on avait signé un gardien de 58 de général. C'est quand même pas mal. 31 ans, certes, mais c'est quand même bien. Voilà, un bon milieu de terrain, un bon gardien. On a 341 000 €, est-ce qu'on tenterait pas un autre joueur? Qu'est-ce qu'on pourrait se tenter? Un défenseur central? Parce qu'un défenseur central, j'en ai pris T1. Je sais plus où il est. J'ai recruté un défenseur central quand même, j'en ai fait.
Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, je pense qu'on pourra recruter un autre joueur. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais recruter là? Je pense qu'il faudrait que je recrute un mec à gauche. C'est pareil, il n'y a pas eu de départ, donc on va peut-être lui trouver un défenseur. Bon, âge 28 max. D'une valeur max de 788 000 euros. Avec un budget de départ de 400 000 euros. Voilà, on va tenter, on sait jamais. 550, je vais voir. Agent libre, ce serait mieux. Ah, ok, qu'est-ce qu'on pourrait se trouver d'intéressant? Putain, mais j'ai mis agent libre. Agent libre. Voilà. Ok, on a vu. Il y a du hack défenseur. Stopper. Stopper. Alors ça c'est chiant parce que moi je cherche un profil spécifique. On peut pas rechercher par profil donc il faut tous taper. Surtout que moi je cherche un profil de relanceur. En sachant que les relanceurs sont les plus difficiles à trouver. Des fois tu peux passer 3 saisons sans en trouver un. Donc... Des fois quand t'as pas le choix tu mets un joueur. Mais... récupérateur, je vais le regarder avant. Défenseur. Stopper. Il n'y a que des défenseurs et des stoppers. Il peut pas y avoir un petit, une petite perle rare, un petit relanceur dans le lot là. Ah ça fait chier. Récupérateur. Défenseur latéral. Bon. Bon, on a signé un joueur là. Il a signé chez nous, Stéphane Aka. Bon défenseur, je pense. Il va nous aider à mieux contrer, je pense. À mieux contrer les attaques adverses. Là, les coups, qui c'est qu'on va virer lui? Moi, je sais qu'ils vont virer. Lui, il a rien à faire dans l'équipe. Parce que je m'en servirai pas. Donc, du coup, lui, c'est un stop. Non, c'est un défenseur pur. Mais bon, au moins, il va nous renforcer. Il a 54. C'est le nombre de potes. Lui, c'est un stopper pur. Je mettrais bien donc. Je mettrais bien Sylar. Et la recrue qu'on a fait, Aka, qui est un défenseur. Il devrait pouvoir relancer quand même. Voilà, l'équipe ressemble à quelque chose. Après, je chercherais bien un petit joueur de complément, un joueur de 18 ans max. Une valeur max de. Ah, moi. 500 balles. Agent libre, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose des mecs de 16 ans. Bah, pourquoi pas avoir un petit mec de 16 ans que. Plus 45 pour progresser. Bon, après, je vais prendre les mecs de 16 ans, je pense. Et le plus cher en mec de 16 ans, c'est un latéral.
Donc c'est que les mecs de 16 ans, c'est que des mecs que je n'utiliserai pas quoi. Parce qu'au niveau des attaquants, j'ai ce qu'il faut. Au niveau de la défense, j'ai ce qu'il faut. Après il y a lui quoi, le latéral offensif gauche. Je pense que lui me serait plutôt utile. Après si tu peux avoir un... Voilà, avec 2 jours ce serait pas mal. Ah bah je sais pas assez de pognon. Mais à moins 1000 euros sur le compte. Il faut dire que on paye beaucoup de salaire, on n'a pas beaucoup de revenus au club. C'est un peu normal. Allez, premier match. On va tenter de faire un bon match. Alors, notre nouveau gardien, il aura le numéro 1. Aka, c'est un défenseur central que j'ai fait évoluer au poste de numéro. C'est le numéro 3. Jetta Musuka, je donnerais bien le 26. Et Pinero, je donnerais bien le 16. Et Kusal Luka, 36. Ah. Oh, les séances met 1-0 face à l'US Créteil, but de SND. Allez, Paulin Puel. On va avoir une bonne occasion d'alourdir le score avec ce coup franc magnifiquement tiré par Paulin Puel. Ça fait 2-0 face à l'US Créteil. Je pense qu'on peut faire des changements. Attendez qu'on break. Et c'est le cas. Donc là je peux me permettre de faire des changements, notamment sur le plan. Je ferais bien rentrer. Je ferais bien rentrer un défenseur central pour souffler un peu le joueur. Et Bouya à la place de Colin. Michel à la place de Pinero pour que ça se repose un peu. En question de la Ligue, Stade Lavallois est leader pour cette première journée. Il y a le Puy-Foot qui se fait la 3ème place. Et le Rester deuxième. C'est partie des 7 équipes
Ils sont en train de gagner avec... Bon, attention, Paulin Puel, Paulin Puel. Oh, il est énorme, hein. Il est énorme. Bon, bah, premier match de championnat, première victoire. On a dû envoyer 2 succès. Clean sheet et what's a win. On a gagné quoi. Ronaldo Ndai a été blessé à l'entraînement. C'est bête. Ouais, Coupe de la Ligue. Alors affrontera Guingamp, quand Clermont, et Le Mans affrontera Châteauroux. Ah, notre premier joueur formé au club, bah, il est à 40, c'est quand même plutôt pas mal. Il s'appelle Nicolas Rabiot. Ah, notre premier joueur sorti du centre de formation. Ah, on nous offre pour Visolon 567 000 euros. Faut que j'aille vérifier un truc. Et Ecofo. Donc ils sont pas titulaires de toute façon. Bon, c'est juste qu'Amiens, là, vous êtes un peu des clodos. Je suis prêt à accepter ça. Avec Ofo, 14 000 euros. Ouais, c'est 1 euro de moins, c'est pas très grave. Coup de pied arrêté. C'est génial. Ah, c'est une belle offre pour Farnab. J'accepte. Je suis désolé, mais là, c'est trop faible. Bon, le derby. Le derby face à QRM. QRM qui a gagné son premier match, je crois. Ouais. Allez, l'US Avranches qui se présente à l'entrée de la surface, là, avec Endai. Ils sont... descendé. Oh, ça touche le poteau. Ça touche le poteau. QRM qui s'en sort plutôt bien. Parce que là, l'US Avranches...
a eu une très très grosse occasion. Oh, le pressing constant de l'USA. Il oblige QRM à reconstruire. Ça y est, ils sont partis de l'avant. Il s'est récupéré par le joueur du US Avalanche avec le meneur de Jabdi qui est donné. Allez, c'est un coup franc. Coup franc pour l'US Avalanche qui va être tiré par Paul Impuel. Et ce coup franc qui est direct dedans. Paul Impuel qui ouvre le score pour nous. USA mène 1-0 face à l'US KRM. J'aurais pu changer quand même le logo de KRM, c'est plus celui-là. Pareil pour Châteauroux, Toulouse, Lille, Nîmes, ils n'ont pas changé les logos. Bon, attention, KRM qui se procure une occasion, qui va récupérer ce ballon. Bon bah on mène 1-0. C'est plutôt un bon match de notre équipe, on va voir si les joueurs passent à côté de leur match. C'est pas trop le cas par Kevin Collin qui est assez décevant. Assez décevant, donc je vais le changer tout de suite. Je peux pas se permettre d'avoir un mec qui fait de la bise. Bon, on mène toujours 1-0. Mais c'est la même chose. Allez, Ndai. Qui risque de partir, hein, il a une offre de transfert, on va voir. Bon, attention, la perte de balle là. Perte de balle, Aka qui revient, mais il vient pas assez vite. Anthony Rogi qui perd tout seul face au but. Aka, faut tacler et l'égalisation de Kevin en métropole. Sur cette frappe d'Anthony Rogi. Malheureusement, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va rentrer ce joueur. Par contre, ouais, le mec, on va rentrer lui. Faut tenter le tout pour le tout. Oh, 2 buts à 1, l'US Avalanche qui est même 2 buts à 1, ça c'est QRM. Allez, changement. Donc début de Paul Impuel et de Henao. C'est plutôt bon pour Paul Impuel et surtout Henao, hein, la recrue estivale. La grosse recrue avec Abdi. Faut tenir le coup là. Allez, deuxième victoire en championnat. Cette fois-ci à domicile. On s'impose face à QRM. On fait du bien. On gagne le derby normand. On va pouvoir se concentrer. En plus, c'est quand même un concurrent direct aux 5 premières places. Parce que l'objectif cette année, c'est de finir dans les 5 premières places du championnat. Si on peut monter, on va pas se gêner. Mais ça m'étonnerait quand même qu'on puisse monter. On verra ça, mais... il y a quand même des équipes beaucoup plus fortes en national. Si, pour Bourg-en-Bresse. Bon, bah voilà, on a vendu un joueur. Il va falloir voir l'effectif là. On a perdu quoi là? C'est à quoi que j'ai vendu? J'ai vendu un attaquant. Donc au niveau des attaquants, je trouve qu'on est plutôt pas mal hein, avec les CND. Puis on a quoi encore? On a du Ebouya, du RL encore. On a encore pas mal de joueurs.
que je voudrais renforcer, c'est plutôt le secteur peut-être de mi-offensive gauche. Parce que je trouve qu'on a des problèmes de ce côté. Bon, je m'en fous un peu de l'âge. Tant pis, à la fin du contrat, je voudrais que ça soit en agent libre. Position. Alors je voudrais que ça soit à gauche. Parce que là, franchement, il est catastrophique, celui qui est actuellement, il est pas assez bon. Je serais prêt à mettre max en prix de départ. 730 000 euros. On va voir, mais ça m'étonnerait. 1 million. Et on est prêt à trouver un joueur. Bon, un mec à 1 million, ça me paraît quand même compliqué de le faire signer. Surtout que t'as des mecs de 28 ans qui sont beaucoup moins chers. Ah, rien à ça, le mec à 58, 31 ans. Ah, mais c'est Sam. Il y a un mec de 34 ans là, 54, un mec de 60. Il y a quoi l'autre Est-ce que le mec de 60 là, qui a 34 ans. Ah, mais c'est pas bon, c'est pas un mec qui joue à gauche. Il y a Grossi, mais c'est pareil quoi, c'est des mecs qui n'ont pas progressé quoi. Quitte à mettre moins, 30 ans. Il y a un mec à 52, Sardani, 32 ans. On tente un coup, là. On tente de faire signer un joueur d'expérience, Grossi, 34 ans, c'est très âgé. Mais bon, pour le national, ça devrait le faire. Voilà, ici. Alors, Grossi sera titulaire directement. Bon. J'espère qu'il va nous aider à progresser. C'est du coup notre meilleur joueur. Notre meilleur joueur. Par contre, dans les installations, on peut pas mettre un peu de fric là. Je devrais placer mon argent dans les trucs utiles. Combien une tribune? Ah, c'est trop cher. Trop au-dessus de nos moyens ça. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Ah, le centre d'information c'est 200 000 boules quoi. Putain. Si on investit dans un jeune. Oh putain, c'est pour vrai. Bon, on va chercher un jeune joueur. On va se prendre un jeune joueur de 18, non de 20 ans max. Statut de transfert, agent libre. Et on va chercher un MDG. Voilà, un jeune joueur. De minimum 400 000. Ok, il y en a un à 600 000 euros. 18 ans. Ah, il est trop cher. Putain. C'est bon. Bon, il y a Santos à 17 ans. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Putain, c'est pas possible. 1705. Il faut absolument qu'on ait un joueur. J'irais bien RL. Et je montrerai bien un équipe pro Santos. Ça me très bien. Espèce de bisou.
Donc Kamavinga est dans le jeu, il est parti au FC Barcelone. Quoi. C'est trop ouf. Notre prochain match, il est le 31 août. Donc on fait le dernier match de... Puis après ça, on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors. Oh non, il y a un match le 24 août apparemment. Grossi. C'est un. Joueur qui joue à gauche. Je lui donnerai bien le 17. Et Lyonnais le 18. Santos, latéral gauche. Très bien à la place de Bisolon pour le 14. Alors on affronte le Sporting Toulon-Var. On va tenter de faire la passe de 3. Bon, attention. Notre gardien qui tente de se dégager. Ça tente de revenir. L'ouverture du score. Ah, c'est dommage. C'est dommage. De Etch Chergui. Qui ouvre le score pour le Sporting Toulon. Allez, Paul Impuel. Il a une occasion sur coup franc. Coup franc à quelques mètres. Notre numéro 7 qui s'élance, qui frappe et qui le met. Égalisation. Signé Paul Impuel. L'US Avranches qui égalise dans ce match. Allez, Pinheiro qui dégage. Allez, premier pas de Santos. Ah, le deuxième but pour Sporting Toulon. Ah, c'est dommage. Encore une fois, on domine le match, 19 tirs, 6 tirs cadrés. On n'inscrit qu'un but, eux ils ont 3 tirs, ils en mettent 2. Toujours pareil. On fera pas la passe de 3 malheureusement. On fera même pas match nul. On fera carrément une défaite
de Sporting Toulon. Ah, il y avait mieux à faire dans ce match, hein, avec la domination qu'on a eue. Et quel est l'objectif en fait? J'ai même pas regardé. Ah, ils attendent qu'on finisse 13ème. Ça va, il y a de quoi faire. On est 8ème. Voilà, c'est fini. Oh, Inaos, notre meilleur joueur en milieu de terrain relief, s'est blessé pour 9 semaines. Oh, ça fait chier. Ça fait chier. Et qu'est-ce que j'ai que je joue à ce poster? Un milieu de terrain. Un milieu de terrain. On va mettre un milieu de terrain, tant pis. Et on va mettre sur le... Allez, on affronte Boulogne. Club qui veut monter en Ligue 2 depuis des années. Depuis leur descente. Ça fait presque 10 ans qu'ils sont en national. Bah allez, ça commence déjà. Coup franc. Allez, Georgen. Abdi. Ah mais il perd le ballon, il a pas l'habitude de jouer. Heureusement on le récupère derrière, Paulin Puel. Alors il se fait piquer le ballon, mais c'est Georgen qui récupère le ballon, qui le donne à Paulin Puel, Paulin Puel dans la surface, égalisation. Signé Paulin Puel. Exploit individuel, hein. La date numéro 7. Oh, il a dû chercher tout seul ce but. La passe de Georgen aussi, elle est pas mal. Hein. Putain, il est dangereux ce numéro 37 là. Oh mais l'arrêt de notre gardien. Oh, il nous sauve là. Éventuel, un corner. Juste avant la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Un but partout. Par contre, Grossi fait un match dégueulasse. Pas me faire chier avec lui, je vais changer dès la mi-temps. Avec Georgen. SND. AK. Donne à Alex Georgen. On passe pas dans le central. Abdi. Khaled le centre. Et le but d'SND. Magnifique. On va passer en défensif.
Magnifique vue de la tête. Construction magnifique aussi de la part de l'équipe. La chance de demander. Ouais, victoire face à Boulogne, concurrent direct à la montée en Ligue 2. C'est quand même des scores serrés. Hein. Alors, prochain match, ça sera sa Villefranche. Oh, c'est Jarvel. Allez, on va se laisser là pour cet épisode. Mais déjà, on est dans le top 5. C'est plutôt pas mal. C'est l'objectif en cette saison, de finir dans le top 5. Donc, on va se laisser là. Allez, à plus!